c'est parce que c'est le 1-1, c'est comme ça. Par exemple, dans 2 ans avant, on était à la période de Covid, mais tout le monde en parle. Il n'y a pas une phrase sans le mot Covid. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas si on dit le Covid ou la Covid, parce que ça fait tellement de dégâts. Eh bien, on parle, on oublie pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, parce que c'était le thème qui était à ce moment-là et d'actualité. Alors, je vais lire ensemble, lisez avec moi, avec vos yeux, pourquoi pas. Je vous demande de vous lever pour garder pour ne pas dormir, pour ne pas parler entre vous. Et mes bien-aimés, on va faire cette lecture. Et là encore, je vais vous demander encore quelque chose. On va faire cette lecture ensemble. Amen. Tout le monde va lire ensemble. Alors, Jean 17, verset 11, et après on va jusqu'au verset 20. Attention, ne lisez pas verset 12 après, hein, jusqu'au verset 20. Et parce que pour éviter de lire, on va prendre tout ce qu'on a besoin, et puis le reste, bon, on aura le temps de lire, si vous voulez, si vous avez le temps, vous lirez tout le chapitre, hein, parce que c'est très riche. Et alors, on y va ensemble. 4. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Déjà, afin qu'ils soient un comme nous. Le mot un, déjà. On va descendre. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, encore, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Donc, à partir de ce verset, nous allons parler de la puissance de l'unité, je dirais, si vous voulez, dans l'Église. Mais c'est la puissance de l'unité. Vous voyez, mes bien-aimés, Jésus va faire cette dernière prière. Et dans cette prière, c'est comme un testament, c'est comme quelqu'un qui va à la banque, qui va ouvrir une sorte de coffre pour laisser un trésor, quelque chose qui lui est très cher, tout ce qu'il a possédé pendant cette terre, sur cette terre, eh bien, il va léguer ça à ses enfants. Eh bien, et donc, il a pris, on sent qu'il a pris toute une précaution et pour faire cette prière. Et c'est pour cela il a répété ce mot un plusieurs fois pour dire c'est ça que je veux, qu'il soit un, il soit un comme toi et moi. Il répète, il martèle tout, qu'il faut qu'il soit un. Si Jésus a dit cela, c'est parce qu'il y a un secret là-dedans. Il y a un trésor là-dedans. Il y a quelque chose à creuser. Parce que s'il est mort, il est ressuscité. S'il a donné sa propre vie pour l'Église, eh bien, c'est parce qu'il a voulu laisser quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est tout simplement, il parle de l'unité, tout simplement. À partir de là, que Dieu nous bénisse ce matin pour comprendre que l'unité n'est pas une option, n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Est-ce que j'ai envie ou je n'ai pas envie? Ce n'est pas ça. C'est une nécessité, c'est une loi de la nature. On ne peut pas réussir. On peut vivre sans unité, mais on ne peut pas réussir sans unité. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, on va essayer que Dieu nous bénisse ensemble, de faire comprendre
avec le temps qui nous est imparti ce matin, cette puissance de l'unité. Et c'est l'âme la plus redoutable qui soit dans ce monde. On peut dire, il y a des bombes qu'on envoie un peu partout, de plus en plus des bombes puissantes, mais il n'y a aucune bombe qui soit plus puissante que la bombe de l'unité. Parce qu'une bombe ne fait jamais déplacer une montagne. Mais l'unité, si je mets avec vous ensemble, la Bible nous dit, si on dit à cette montagne de se déplacer vite, ça peut se faire. Seule l'unité peut faire cela. Une bombe peut écraser une montagne, mais en partie de toute façon, mais pas déplacer. Mais l'unité peut le faire. Donc à partir de là, rien ne peut remplacer l'unité dans ce monde. Ce Dieu qui se présente à nous, Deutéronome 6, comme vous le savez bien, Marc 12 et j'en passe, comme étant le Dieu unique. L'Éternel, notre Dieu, c'est le seul, l'unique Seigneur. Mais cependant, pour la création, ce Dieu unique a cessé d'être unique pour être toi. Au commencement était Elohim, la parole. La Bible nous dit Dieu parle, Dieu dit quelque chose, et cette parole, dans Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est Christ, qui a pris la chair maintenant, qui est devenu un homme, mais il existait au départ sous forme de parole. Donc il y a le Père qui a dit, il y a le Fils qui est la parole, et puis la Bible nous dit, dans l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre. Toi. Si Dieu est unique, pourquoi toi? C'est parce que ce Dieu unique veut nous dire quelque chose. Ce monde qu'il a créé, il va rester unique pour lui-même, mais pour nous, il est obligé de se mettre en trois, comme on dit, se mettre en quatre, pour tout simplement, pour nous montrer l'importance de l'unité. Donc, la terre, quand je marche sur cette terre, a été créée à partir d'une unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un seul pour créer la terre. L'air que je respire et tout ce que je fais, eh bien, est créé à partir d'une unité. Donc, il n'y a rien sans unité sous cette terre. La paix soit avec vous. Il y a des religions qui disent, ah oui, mais ici, quoi en trois dieux? Parce qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est embrouillé avec ça. Oui, c'est vrai, mes bien-aimés. Mais il faut se rappeler, la paix soit avec vous, vous me suivez? Voilà. Il faut se rappeler, nous sommes dans le domaine de l'absolu de Dieu. C'est la perfection. C'est l'unité absolue. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Il n'y a pas d'unité sur cette terre. On essaye de faire d'unité, mais c'est le chacun pour soi. Si je vois mon intérêt, toi tu vois ton intérêt, on peut se mettre ensemble, mais on n'a même pas le temps de terminer le projet, et bien il y a déjà une division. Mais cette unité, maintenant que Dieu parle, c'est la perfection. Romains 1er va nous dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Nous sommes dans le domaine de la perfection. Nous ne sommes pas dans le domaine, nous ne pouvons pas comprendre cette unité. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit, je suis ravi en esprit, j'ai entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre. J'ai vu des choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore monté dans notre conscience cet état d'unité. Et donc, pourquoi veut-on expliquer ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'est pas encore, Dieu ne nous a pas encore, mais on sait qu'il y a la perfection de Dieu. Dans cette unité, seulement Dieu nous montre quelque chose que vous pouvez voir, et moi. La Bible nous dit que le Fils existait en forme de Dieu,
n'a pas regardé dans cette unité son égalité. Donc dans cette unité, il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas, même pas, il ne cherche pas à être égal. Il ne cherche même pas à être au-dessus, même pas égal. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est lui-même abaissé. Donc si je comprends bien, dans ce domaine de l'unité, ce n'est pas celui qui veut être le plus grand, le plus haut, mais celui qui s'abaisse d'abord pour faire monter l'autre. La personne avec vous, pour faire connaître l'autre. Or, le projet du Fils, c'est de faire connaître le Père. Et le projet du Père, c'est de faire connaître le Fils. Il a donné ce qui est de plus cher. Et la Bible nous dit, Jésus va dire, le Saint-Esprit, il prendra ce qui est en moi pour donner. Voilà, il est là pour faire connaître. Personne ne cherche à avoir la première. Parce que dans cette atmosphère-là, on ne cherche pas. On cherche à s'abaisser pour que l'autre. Et c'est ce que la Bible nous parle quand on parle de agapé. Agapé, c'est celui qui cherche à faire du bien à l'autre. La Bible nous parle de agapé, il parle du mariage, il parle du mystère de l'Église. Je vous dis cela. Et puis il va dire, pour faire paraître cette Église belle, sans tache ni ride. Mais c'est lui-même qui va faire paraître l'Église, parce qu'il est mort pour ça. C'est lui qui fait le projet, qui prend l'engagement de monter l'autre. Et c'est là le domaine de l'unité que Dieu nous parle ici. Or, maintenant, puisque Dieu a créé le monde sous cette unité, il va nous donner de l'ordre maintenant. Il va dire que, puisque la terre était informe et vide, il n'y avait rien, c'était le chaos. Mais à partir de l'unité maintenant, la terre devient ce qu'elle est. Ce que, vous voyez, Dieu va dire quelque chose. Dans Genèse 1er, parce que si je lis tout, et on va prendre trop de temps. Genèse 1er, verset 26, 27, 28. Les 26, 27, 28, trois versets. Dieu va créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu va dire, je crée l'homme, il le crée homme et femme. Il va dire quelque chose. Il va donner un ordre à l'homme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il va dire à l'homme, tu vas dominer sur toute la terre. Tout ce qui se meut, j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire tout ce qui est en mouvement, même l'air. Tu domines. L'homme a cette autorité pour dominer. Mais cependant, il manque quelque chose. Genèse 1er, l'homme n'a pas dominé tout de suite. Il a fallu attendre le chapitre 2 pour dire que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il faut qu'il y ait une unité. Et le verset 24 va nous dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront, et à partir de là, l'homme peut dominer. Parce qu'il y a une unité. La paix soit avec vous. Dites béni soit l'Éternel si vous comprenez quelque chose. Dites gloire à Jésus. Dites gloire au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Ce n'est pas seulement ça, mais il faut attendre. L'homme quittera son père pour former une seule chair. Et là, il y a la multiplication. Il y a la domination. Là, il y a le contrôle parce qu'il y a une unité quelque part. Puisque le monde est construit sur cette unité, sur cette base. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, même comme je vous ai dit, c'est la puissance de l'unité, même les hommes, ils ont compris cette loi
Je ne parle pas pour l'Église. Cette loi de la nature, parce qu'il y a un verset qui nous dit les enfants de ce monde sont plus intelligents, bien souvent des fois. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle les Américains au départ, la guerre de sécession. C'est-à-dire, les États se battaient entre eux. Tous les jours, il y a des morts, des blessés, tout ça. Un jour, il y a un qui a dit, mais si on se met ensemble, si on se fait une unité, et pourquoi maintenant ne pas réussir ensemble? Et c'est à partir de cela qu'on appelle maintenant les États-Unis d'Amérique. États-Unis. C'était des États qui se battaient entre eux, mais se sont dit, maintenant, on va se mettre ensemble, on va arrêter de se battre, on va faire une unité. La paix soit avec vous. Et maintenant, quelle est la première puissance au monde? Qu'on le veuille ou non, c'est les États-Unis, parce qu'il y a une unité, tout simplement. Les Européens disent, ah, on a compris, on va faire aussi l'Europe unie. Parce qu'ils ont compris, ce n'est pas une option, c'est une loi de la nature. L'unité, ce n'est pas comme ça, oh j'ai envie, j'ai pas envie. Non, bien aimé. Le monde est régi par l'unité. Et c'est pour cela, quand la Bible nous dit, s'il est assujetti à se plaindre contre l'autre, réconciliez-vous vite. Parce que quand vous ne faites pas l'unité, il y a une autre unité dans l'invisible qui est faite contre vous. Et Satan le sait aussi. Ils sont toujours ensemble. La Bible nous dit, si on pousse en selle, ils sont tout de suite, ils ont compris là, cette loi. Seuls les chrétiens ne comprennent rien du tout à l'église. Ils se déchirent tout simplement, et des coups de choses, des pots de bananes et tout ça, et Satan fait le dégât énorme. La personne avec vous, mes bien-aimés, la puissance de l'unité dans l'église, la puissance de l'unité. Qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? On aime acheter beaucoup de baskets quand les enfants ne veulent pas travailler. Les enfants n'attendent pas ça. Ils attendent, ils sont créés pour vivre dans une atmosphère d'unité. Il faut qu'il y ait le père et la mère qui arrêtent d'envoyer des chaises à droite à gauche, des paroles à droite à gauche, et de faire n'importe quoi. L'enfant est perturbé, il est déconnecté, même si on lui donne ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'unité, l'enfant ne peut pas grandir. On donne des coups de pied, de ceci, de cela, ça n'a rien à voir. On donne des paroles, ça n'a rien à voir. L'enfant est créé parce qu'il est créé pour l'atmosphère d'amour et d'unité, un repère, une sorte de repère d'unité. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je vous dis peut-être des mystères ce matin, que Dieu nous bénisse. Cette unité, maintenant, régit le monde et nous allons voir dans presque tous les domaines. Dans 2 Chroniques 20 maintenant, la Bible nous dit il y avait une coalition qui s'était faite contre Josaphat. Josaphat est arrivé maintenant, on a dit les habitants de la montagne de Séhir, ils ont tous ensemble, sont mis pour terminer cette fois-ci avec cet homme, ce roi, Josaphat. Josaphat est sorti, il a prié. Il a dit, Seigneur, je ne sais quoi faire contre cette multitude nombreuse qui se dresse contre moi. Mais mes yeux sont fixés. Alléluia. Là encore, mes bien-aimés, les yeux sont fixés sur toi. C'est une bonne chose, une démarche. Mais l'Éternel attend une unité derrière. Et puis, dans sa prière, il y a un prophète, une vision qui a dit, Josaphat, l'Éternel a répondu, mais tu vas gagner cette bataille. Maintenant, la Bible nous dit,
devant cette multitude nombreuse, Josaphat a fait quelque chose. Il est sorti en prière. La Bible nous dit qu'il a appelé les prêtres, les principaux sacrificateurs, les soldats, les enfants, les femmes, les hommes, tout Israël était ensemble, en unité. Et puis, maintenant, il a commencé à prier. Alors, on va faire cette prière. Et Pasteur Olivier, tu viens avec moi, avec Sir Luc, ou bien Pasteur Renaud, on va faire comme Josaphat. Moi, je suis inspiré. Venez avec moi ici. On va faire comme Josaphat. Mettez-vous ensemble. Voilà. Ensemble. Non. En face. On va marcher. Non, pas en face. On va marcher. Parce qu'ils ont dit quelque chose. Hein. Et louer le Seigneur, le Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. La personne avec vous, mes bien-aimés. En un seul mot, mes bien-aimés. Oh, je vous demande de vous lever, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Donnez-vous les mains, mes bien-aimés. Levez-vous ensemble, oui, voilà. Dieu demande cette unité, mes bien-aimés. Oh, s'il y a une unité dans l'invisible, il faut qu'il y ait une unité aussi dans le visible. Et l'unité dans le visible remportera toujours la victoire sur les visibles au nom de Jésus. Mes bien-aimés, qu'il y ait une unité, car sa miséricorde durera toujours. Et le peuple a été comme ça en train de chanter, car sa miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu. Et Dieu a vu cette unité. La paix soit avec vous. Dieu a vu cette unité. Le Saint-Esprit, le Père a dit, ah, je ne peux pas rester comme ça. Devant telle adoration, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, je ne peux pas rester encore. Et puis la Bible nous dit, eh bien, il a envoyé un ange, il est descendu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Dieu aime cette unité, mes bien-aimés, parce que ça attire la présence de Dieu. Ça attire la puissance de Dieu. Oh, alléluia, ça a déclenché. Et le prophète a dit, Josaphat, ce n'est pas la peine d'aller. Seulement, maintenant, tu vas aller, mais consulter, constater. C'est que l'Éternel, on applaudit le Seigneur pour ça. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, la puissance de l'unité. Mes bien-aimés, c'est le secret, je vous dis une chose. Ça coûte, c'est vrai, vous avez été blessé, je comprends. Il y a une parole, la parole, ça reste encore. Mais en même temps, n'oublie pas, c'est Satan qui envoie cette parole. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas cette parole, s'il n'y a pas cette désunion, s'il n'y a pas cette chose, il ne pourrait jamais entrer. Parce qu'il y a un chant qui dit, code qui m'arrive non. C'est ces codes la chair qui vient pour casser. Mais c'est ces codes le Saint-Esprit, non marré pour annoncer. Diable, ça n'a rien là-dedans, mes bien-aimés, cette unité. Oh Seigneur. Alors, je vous donne l'autre secret. Asseyez-vous, mes bien-aimés, pour terminer. C'est l'autre secret de l'unité pour terminer avec vous. C'est l'unité qui se fait dans Genèse 11. Il y a une autre unité. Et vous allez voir, mes bien-aimés, Satan connaît tout ça. C'est pour cela qu'il vous détruit. Foyer par foyer. Un par un. Et dans l'église, il fait un dégât énorme. Un regard suffit maintenant pour mettre la désunion, la division. Même si vous dites 50 000 paroles bonnes, il suffit, pasteur Renaud, une petite chose. Et bien c'est ça qui est... il a dit ça dans cette phrase. C'est cette petite chose qui casse. Qui casse les foyers. Qui casse. Il y a des fois, vous avez des projets nobles. Mais le diable arrive avec une flèche. Et puis, il n'y a plus de projet. Tout est détruit complètement. Parce qu'il n'y a pas d'unité, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas assez intelligent. Mais le diable est là pour diviser, pour détruire, pour dérober.
Je ne sais pas si vous voyez de temps en temps les lions quand ils veulent attaquer. Quand les animaux se mettent ensemble. Une fois qu'ils voient un lion, tout le monde, on coince là, on l'a. Le lion ne peut rien faire. Le lion tourne à droite, il tourne aussi à droite. Le lion tourne à gauche, il tourne à gauche. Le lion fait comme ça. C'est-à-dire pour faire peur, pour voir s'il y en a un qui va quitter cette unité. Parce qu'il sait que même si l'animal n'a pas de défense, mais le fait d'être ensemble, le lion reste à côté. Maintenant, il fait, voilà, il y en a un il y en a un qui est paniqué, hop, il est parti. Ils ont dit, ok, c'est bon, tu as quitté l'unité. Et Satan vous mange un par un comme ça. Vous faites quitter l'église pour rien du tout. Ah, moi, je quitte l'église. C'est comme si vous allez... Non, l'église, c'est Christ, mes frères. Moi, je n'ai pas d'église, moi. Je n'ai pas d'église. Si j'avais de l'église, je ne serais pas encore... Je ne sais pas, moi. Dieu m'a ramené ici. Logiquement, on devait parler des fins. Ouais, le pasteur était là. Et à ce moment-là, bon, ben, il n'y avait même pas d'enterrement, puisque maintenant, j'ai dit, Seigneur, merci. Je vais avoir un enterrement au moins. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas ça. On a dit, oh là là, il est parti, on ne sait pas. Parce qu'arrivé à l'hôpital, le monsieur a dit, mais monsieur, pasteur Luc, tu es mort. J'ai dit, comment je suis mort? Il m'a dit, ah oui, non, mais moi, on a dit, sur les réseaux sociaux, on a assisté à ton enterrement. Parce qu'il m'a dit, pourquoi les réseaux sociaux? Il m'a dit, maintenant, c'est comme ça se passe. On n'a pas le temps d'aller enterrer les gens, on ne les voit pas, il n'y a pas d'enterrement. C'est les réseaux sociaux. Et quand il l'a vu, comme moi je ne savais pas ça, j'étais dans l'autre monde, quand il a vu que j'ai rien compris, il a commencé à me donner des noms. Il m'a dit, il y a tel pasteur qui n'est pas là, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Hey, il me donne des listes. J'ai dit, c'est vrai? Il m'a dit, oui. C'est comme ça, mes bien-aimés. Maintenant, donc on n'est rien sur cette terre. Pendant ce temps-là, faites l'unité et vous allez voir, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, résistez au diable, il fuira. Le diable joue trop avec nous, des petits diables, même à l'école maternelle, qui nous font des bêtises, qui n'ont même pas le CEP, comme dit, même pas un diplôme, hein, et même pas de master. Hein, c'est des, on appelle ça, l'Église catholique appelle ça des lutins, petits lutins. C'est-à-dire les enfants qui sont morts, et bien voilà, qui font des bêtises. Et je vous donne le dernier secret pour voir comment le diable connaît bien, comprend bien l'unité. C'est Genèse 11. Genèse 11. Genèse 11, 1 à 9. Oui, c'est ça, merci beaucoup. 1 à 9. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quelle unité? Toute la terre. C'est-à-dire là maintenant, c'est bon, hein? Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, ils y habitèrent. On continue. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche. Voilà, il commence, voilà, c'est l'orgueil. Touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, c'est-à-dire l'émancipation de l'homme. On ne veut plus de ce Dieu. Et c'est ce que nous voyons maintenant. On rejette ce Dieu. C'est nous maintenant. C'est nous. Voilà. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Mais tout à l'heure, on avait lu ensemble. Dieu a dit, soyez féconds
multipliez et remplissez la terre. C'est-à-dire disperser. Et ils disent, afin que nous ne soyons pas dispersés. Un monde contre Dieu. Un monde, on n'a pas besoin de ce Dieu. Nous, on n'a pas envie de disperser, nous. Mais toi, tu nous disperses. Comment disperser? Vous vous rappelez de Pharaon? Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il m'a dit, mais qui est ce Pharaon? Qui est cet Éternel? Moi, Moïse, mon Pharaon, pour que j'aille, moi, qui est cet Éternel? C'est parce que c'est moi, ici. C'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme sans Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voilà ce qu'il a vu. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Voilà ce que Dieu lui-même, ce n'est pas un homme qui parle, écoutez, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Ce n'est pas moi qui dis. L'Éternel dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils forment une unité. Parce qu'ils sont d'accord. Puisque le monde est bâti sous cette loi, la loi de l'unité, et même pour faire le mal, si on se met d'accord, on peut faire du mal. Et c'est pour vous dire à combien plus forte raison aussi, si on se met d'accord pour faire du bien. De même que rien ne peut les empêcher, car l'Éternel dit rien. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. De même que aussi, si on se met ensemble, rien ne pourrait nous empêcher de faire ce que c'est une loi. L'Éternel va dire, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns les autres. Et on continue. C'est pourquoi on appelle le nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa. Maintenant, c'est l'Éternel. Voilà. Alors, il y a deux unités qu'il faut voir ici. La première unité, ils parlent tous d'une même langue, un seul peuple, ils sont unis, mais ils se montrent contre Dieu maintenant dans un premier temps. Mais comme, regardez mes bien-aimés, on va descendre, allons, descendons. On descend, ils forment un seul peuple, et voilà. Allons, voilà, ici. Il faut remarquer que la première est quelque chose, au départ, c'était Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a formé la terre. Ici, c'est allons, descendons, on sent qu'il y a un pluriel aussi. On sent que le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit. La même unité qui a formé la terre était obligée de réformer cette unité parce qu'il y a une autre unité dans l'invisible qu'il faut combattre. Oh, ça va? Donc il y a deux unités. L'unité de Satan contre l'unité de Dieu. Dieu est obligé de refaire l'opération qu'il a faite au départ. Allons maintenant, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a pris le Fils ici, il a pris le Saint-Esprit ici, il a dit, nous, on va former notre unité et on va voir qui est-ce qui va tenir devant nous. Et puis, une fois, on descend maintenant, il y a l'unité en haut. Qui peut se tenir devant cette unité? La Bible dit, allons, descendons et la confondons. Quand il y a l'unité, il y a la confusion dans le camp de l'ennemi. Et quand l'ennemi aussi se met en unité, il y a confusion chez vous.
Et c'est pour cela qu'il y a des confusions à l'église. Blablabla. Il y a des gens qui sont partis, qui ne comprennent pas pourquoi. C'est ceux qui sont partis après. Mais c'est trop tard maintenant. Bon, oh, pasteur, bon, j'ai honte de revenir parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a l'unité, mes bien-aimés. Alors la Bible dit, la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns les autres. Il y a confusion. Et bien souvent on dit confusion n'a qu'un ennemi. Mais il faut qu'il y ait une unité pour dire ça. Parce que la clé, c'est l'unité. Et puis le verset encore maintenant, le dernier verset pour terminer. Alors il dit, et l'Éternel les dispersa. Il a dit, et afin que nous ne soyons plus dispersés sur la surface de la terre. Et au départ, la Bible avait dit dispersés. Et ils disent, afin que nous ne soyons plus dispersés. Maintenant, l'Éternel a fait une confusion dans leur camp et ils sont dispersés. Parole du Seigneur. Ils sont dispersés. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. C'est le secret que je vous donne. Vous voulez réussir quelque chose. Déjà, dans les foyers, mettez-vous d'accord. Sinon, c'est l'échec, vous allez travailler pour rien. Vous gaspillez assez d'énergie en France. Mettez-vous d'accord. La Bible nous dit, s'il n'est à sujet de se plaindre contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement, recherchez la réconciliation, la paix, sans laquelle personne. C'est une loi, mes bien-aimés, et l'Église. Il y en a qui vivent dans la pauvreté à cause de trop de haine, trop de personnes, trop de division. Pourquoi on veut vivre? On pense, il y a les gens qui pensent. La Bible nous parle d'un seul corps. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. On est ensemble. Et on doit réussir ensemble. On doit réussir ensemble. C'est la loi de l'Éternel. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, je vous dis quelque chose. Je vous ai montré plusieurs facettes où l'unité. Sans l'unité, c'est impossible. Et quand on dit ça, ce n'est pas des petites choses, c'est des grandes lois de la nature. Mes bien-aimés, vous prenez la bataille de l'Ukraine avec, voilà, on ne va pas faire la politique, mais il paraît que l'autre pays voulait prendre l'Ukraine dans 24 heures. Mais tout de suite, il y a une unité qui est formée, déjà avec le peuple ukrainien déjà. Ils se mettent d'accord. Ils disent non, on n'est pas d'accord, jusqu'à maintenant la guerre est là. Personne ne sait maintenant, parce que plus ça dure, plus il y a des unités, plus les cœurs se mettent ensemble, plus aussi il y a la résistance. Sortez avec cette unité, cet esprit. C'est vrai, mes bien-aimés, il y a des choses, il y a des paroles, il y a des actions qui... c'est dur à avaler, je comprends. Mais il y a quelque chose de plus cher qui vous attend. Et si on fait cette unité, et vous allez voir comment vous allez écraser les puissants de l'ennemi. Vous allez être comme une sorte de boule désert, comme une sorte de rouleau compresseur. Toutes les barrières qui étaient dressées contre vous, elles vont toutes sauter l'une après l'autre au nom de Jésus, parce qu'il y a une unité quelque part qui est formée. Que Dieu vous bénisse.